il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque, mais il y a des preuves que nous n'exposons pas. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Pour la Côte d'Ivoire, oui, je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire, au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbakro. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Prikro. J'avais des éléments à Famionkro. J'avais des éléments à Adiyapikro, voisins de Bonguera. Ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Prikro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont mes éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjene. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danané, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pleu pour revenir à Daloa, puisque j'avais passé à Daloa. De Daloa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla, je suis revenu, j'ai fait Daloa ici à Mama chez le président Gbagbo pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait Daoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Ou au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA
La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle Jacquesville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 au octobre au 27 novembre au 43e Bima. Je donne des dates. Il vérifie ce qui s'est passé pendant ces périodes que je suis en train de citer. Juillet 2025 à Korogo, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaké. Il vérifie ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokoura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaké, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Congo, à la frontière avec le Burkina, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates, j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Armées, dans le plateau, à Abidjan, avec une rencontre spéciale entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet qui auront réuni des responsables, moi je sais qui c'est, lui il sait qui c'est. Qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Nous avons mieux que ça et nous avons plus que ça. Nous avons le dernier financement, mais nous le gardons pour l'histoire, parce que il ne sert à rien que les gens pensent que c'est les preuves qui vont pousser ces gens-là à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Qui n'a pas vu le Mali?
depuis le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent, en plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour les montants, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GININ et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel, je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qui l'a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge.
il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque, mais il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. Donc voilà ce qu'il y a entre ces pays. Il n'y a pas de haine particulière pour ce que nous avons fait pour ces pays-là, même si aujourd'hui ils sont amnésiques et ils oublient ce que nous avions fait pour eux. Mais Allah est là et il est le juge, le plus sage des juges. Nous ne voudrons jamais que les Béninois, les Ivoiriens ou les Nigérians soient en difficulté. Ça, jamais. Mais nous n'accepterons jamais la politique qui a pour visée de collaborer par soumission servile pour nous soumettre. Nous avons fait un choix, la liberté d'action. Ce choix est irréversible. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations que nous entretenons avec ces pays-là. Monsieur le Président, toujours au sujet de relations diplomatiques, lors de notre entretien du 31 mai 2025, vous évoquez les relations conflictuelles